Marguerite, elle va avoir 101 ans, j'en suis vraiment. C'est beau, c'est épatant. Mais dis-moi, Geoffroy, c'est aussi un plaidoyer pour la réforme des retraites. Là, Elisabeth Borne a trouvé une alliée de poids sur ce sujet-là. Oui, effectivement, je j'ai aucun problème avec le fait qu'on va vivre plus longtemps. Même si Marguerite, elle fait partie de la génération des personnes qui ont connu les deux guerres et qui, d'un point de vue santé, ont statistiquement plus de possibilités de vivre longtemps, ce qui est finalement moins le cas de nos parents. Enfin, c'est paradoxal, mais nos parents ayant été plus soumis au risque amiante, à la malbouffe ou en tout cas un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Voilà, donc moi j'ai absolument aucun problème avec le fait que on va vivre plus longtemps. Enfin ça c'est une évidence et d'ailleurs c'est aussi pour ça que dans notre métier on doit réfléchir à des solutions pour toutes ces personnes qui vont vivre âgées. J'ai pas beaucoup, j'ai pas de difficulté particulière à dire qu'on doit travailler plus longtemps. Par contre, je pense que depuis on a eu le confinement, enfin depuis en tout cas récemment on a eu le confinement. Et le confinement, comme l'a dit le président de la République, il a démontré que c'est les personnes qui ont fait tourner le pays, soit en première ligne à l'hôpital, au domicile, soit alors en première ligne ou deuxième ligne sur les caisses de supermarchés, les camions des boueurs, etc. Enfin voilà, ce sont ces personnes-là qui ont les conducteurs de bus, qui ont fait tenir le pays et qui sont les moins bien payés. Et voilà, et ça c'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Moi j'ai été très choqué, enfin très meurtri par cette période du confinement où en fait, alors on avait tous des boucles de WhatsApp avec des vidéos, etc. sur la difficulté du confinement ou du télétravail avec ou sans enfants, etc. Et j'y ai contribué comme tout le monde. Mais j'ai été très meurtri avec le fait que le confinement des télétravailleurs, des cadres, des CSP+, c'est une chose. Et puis, le confinement de tous les travailleurs en première ligne de terrain qui n'ont pas cessé d'aller travailler, alors même qu'il y avait moins de transports en commun, qu'il y avait toujours beaucoup plus d'activités, notamment à l'hôpital ou dans les EHPAD, mais aussi dans les supermarchés, hein, où les tout premiers temps, vous voyez bien un certain nombre de salariés extrêmement inquiets avec des gants des gants MAPA pour faire la vaisselle, pour être en caisse, des masques qui ressemblaient presque à des masques de plongée. Enfin bref, et ça, enfin pour moi, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, quand, cette réforme des retraites, elle s'inscrit à cet endroit-là. Donc, évidemment, je pense que il faut revaloriser le salaire d'un certain nombre de salariés, dont les salariés de l'aide à domicile. Mais ça fait aussi partie de mes expressions publiques nombreuses et anciennes. Et deux, quand cette réforme des retraites, elle arrive, d'abord, très clairement, on a un peu de mal à voir comment c'est urgent immédiatement. Et ensuite, si on doit reculer l'âge de départ à la retraite en lien avec l'espérance de vie, encore faut-il ne pas confondre l'espérance de vie avec l'espérance de vie en bonne santé. La priorité, c'est d'abord de sanctuariser la possibilité de partir pour les carrières longues. Alors, on est bien d'accord que plus on avancera, moins il y aura de personnes qui, à 60 ans, auront fait 43 annuités. Enfin, c'est une évidence, mais en tout cas, tant qu'il en restera, il faut pouvoir sanctuariser ça. Et puis, une bonne fois pour toutes, considérer que il y a un certain nombre de métiers qui sont pénibles et que pour ces métiers pénibles, on peut pas regarder l'âge de départ à la retraite de la même façon que pour les télétravailleurs, les cadres ou les CSP+. Oui, donc pour ces premiers de corvée, comme on utilise souvent cette expression, pour toi, la réforme, elle est injuste. Et puis, tu la qualifies également de brutale, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. Il y a pas une réelle urgence, en tout cas, elle n'est pas démontrée. Et puis, elle est brutale dans sa façon d'être présentée et puis décidée. Tout à fait. Elle est inutile, brutale et injuste. Injuste parce que c'est voilà, les premiers de corvée, les travailleurs les plus pauvres, les femmes en priorité qui sont concernés.
faut vraiment être complètement déconnecté pour ne pas avoir vu en première intention, même si ce sera sans doute motivé, que quelqu'un qui a commencé à travailler à 20 ans pourrait devoir cotiser 44 annuités, et celui qui aura commencé à travailler à 20 ans, ce sera plutôt un premier de corvée que un cadre. C'est brutal parce qu'on est à un moment où l'inflation, elle touche encore les mêmes. Ceux qui sont loin des centres-villes pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, ceux qui ont des logements alors soit des passoires thermiques, en tout cas des logements qui sont consommateurs en énergie pour pouvoir être chauffés. Et puis voilà, d'une manière générale, le caddie de course qui augmente, enfin voilà, tout qui augmente. Donc voilà, on voit pas exactement, enfin on voit pas bien pourquoi c'est le moment de, en plus de toutes ces difficultés, d'en rajouter une en disant que ce sera 2 ans de plus à travailler. Et puis elle est inutile, ou en tout cas injustifiée immédiatement, puisque voilà, enfin il n'y a pas de péril en la demeure sur le financement actuel. Bon, bref, il faudrait rentrer dans des détails extrêmement importants, mais voilà, il me semble que enfin c'est assez simple, pour une fois en tout cas, et dans ce contexte, assez simple de comprendre que c'est pas le moment de mettre en place cette réforme.